Alors, pour le français, nous allons donc faire de la grammaire. Pour cela, je vais vous demander de refermer votre cahier bleu, de le ranger dans votre cartable, hein. Comme je vous l'ai dit, on range toujours dans le cartable pour ne pas perdre quelque chose, pour pas qu'il y ait un petit frère ou une petite sœur qui le prenne et qui le mâche, le je ne sais quoi. Donc, vous rangez à chaque fois dans votre cartable, hein. Vous rangez à chaque fois. Et là, je vous demande donc de ranger le cahier, le grand cahier bleu, et de sortir le grand cahier jaune. Donc vous sortez le grand cahier jaune, mettez pause, et je vous explique ensuite la suite. Alors voilà, vous avez donc votre cahier jaune en main. Vous allez l'ouvrir et on va regarder la première photocopie qu'on a collée. La première photocopie, la voici, je vous l'affiche à l'écran. Voilà. Et on avait déjà fait la première phrase. Alors, regardons, j'ai écrit quelques phrases de cette feuille au tableau. Et donc, nous avons un enfant court, une balle roule, la cloche sonne, le maître ouvre la porte, le soleil éclaire le tableau, les élèves lisent des livres, l'oiseau vole dans le ciel. Donc, là, vous allez avoir besoin de trois couleurs. Donc, vous pouvez prendre soit des stylos, soit des feutres, soit des crayons de couleur. Quelle couleur vous avez besoin? Vous allez avoir besoin du noir, du bleu et du rouge. Qu'est-ce qu'on va souligner? Alors, en rouge, nous allons souligner les verbes. En noir, nous allons souligner les noms. Et en bleu, nous allons souligner les déterminants. Voilà, alors nous, on avait utilisé des boîtes comme ça. On avait donc les noms en noir, on avait les verbes en rouge et les déterminants en bleu, d'accord? Alors, on construisait des phrases comme ça, c'est plutôt dans cet ordre-là, hein, d'accord? C'est souvent comme ça qu'on les retrouve. En tout cas, alors voilà, par exemple, j'ai pris au hasard, hein, j'ai pris baleine, ballon, regarde, une et un. Donc, je peux écrire par exemple une baleine, regarde, un ballon. Alors, ben, on remarque déjà que le nom et le déterminant vont ensemble. C'est une baleine. Regarde, c'est le verbe. Et un ballon, ça va ensemble. On sait aussi que pour identifier un verbe, les verbes sont souvent des actions, donc des choses qu'on peut mimer. Par exemple, si je dois vous mimer regarde, je vais faire ça, regarde. Voilà, ou regarde. Ça veut dire regarder. Ça veut dire que les verbes sont souvent des actions, des choses qu'on fait. Tout ce qui est nom, je peux les dessiner. On avait vu qu'on pouvait souvent les dessiner puisque ce sont souvent des choses, des êtres vivants, des objets. Parfois, c'est compliqué à dessiner, mais on peut aussi repérer les noms parce qu'ils ont souvent un déterminant à côté. Donc ici, par exemple, je peux dessiner la baleine. Hop. Voilà. Bon, elle n'est pas terrible. Un peu mieux. Voilà une baleine. Regarde un ballon. D'accord? Alors maintenant, ben, on va regarder un petit peu les phrases que vous avez. Donc vous devez avoir en main, si vous n'avez pas, donc le cahier jaune avec la page que je vous ai montrée avec ces phrases-là, un enfant court, une balle roule. On avait déjà fait la première phase et vous avez donc trois couleurs à prendre, le rouge, le noir et le bleu. Donc vous pouvez mettre pause si vous voulez pour aller chercher ça. On va regarder tout de suite la première phrase qu'on avait fait. Donc on avait dit que le verbe dans un enfant court, eh bien, je peux le mimer, c'est court. Que le déterminant, eh bien, on les reconnaît, un, une, le, la. Donc on le fait en bleu. Et le nom, ben, c'est enfant, il est à côté. Et on pourrait le dessiner si on voulait.
Voilà, par exemple, je fais ça. Et donc, je dis que c'est lui. Et ça, c'est le plus petit, c'est donc enfant. Ça peut être garçon, fille, mais là, c'est enfant, je l'ai dessiné. Alors maintenant, une balle roule. J'en fais un avec vous, ensuite vous mettrez pause, vous ferez toute la feuille et on corrigera ensemble. Une balle roule. Alors, quel est le verbe? Bon, si je fais ça par exemple, qu'est-ce que c'est si je fais ça? C'est rouler, d'accord? Alors je pourrais faire une roulade, mais je ne vais pas faire une roulade ici. Mais effectivement, on voit que l'action, ce qui se passe, ce qui est fait, c'est rouler. Donc, le verbe, c'est roule. Ensuite, eh bien, on peut la dessiner, tiens. Là, j'ai ballon, une balle, c'est plus petit, mais on peut la dessiner. Et qu'est-ce qu'on remarque à côté? Ben, on remarque qu'il y a une, et qui est un déterminant. Donc, une balle roule. Le déterminant, il va nous dire si c'est masculin, comme un enfant, ou si c'est féminin, comme une balle. Un, une, va nous dire si le mot est féminin ou masculin. D'accord? Vous vous souvenez de ça? On verra ça un petit peu plus tard lors d'autres révisions. Donc voilà l'exercice que vous devez faire maintenant. Vous allez passer du temps, hein, ça va vous prendre un petit peu de temps. Donc je vais vous laisser mettre pause. D'accord? Et quand vous aurez fini, vous remettrez play et on corrigera ensemble. Bien. Alors, j'imagine que vous avez fait ça en réfléchissant bien, puisque vous allez voir, ça se complique après. Alors, la cloche sonne. Eh bien, la cloche sonne, le verbe c'est sonner, la cloche qui est le nom, et le déterminant, c'est là. Ah, là, on a une petite complexification. Alors, si vous êtes trompé, eh bien, vous entourez, d'accord? Si par exemple, vous êtes trompé ici, que vous avez fait ça, si par exemple, vous avez mis cloche, c'est le verbe, et sonne, c'est le nom, eh bien, vous faites ça pour corriger, vous faites ça, et ça, d'accord? Le maître ouvre la porte. Eh bien, qu'est-ce que c'est le verbe? Ouvrir, hein. Ouvrir, on peut faire comme ça aussi. Donc c'est ouvre. Et là, on voit qu'il y a plus de mots. Alors, bah tiens, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? On voit le et là. Le et là, d'accord? Tiens, porte, bah, je peux la dessiner, la porte. C'est un nom. Et le maître aussi, je pourrais le dessiner. Alors, vu comment j'ai fait ma baleine, je ne vais pas m'amuser à me dessiner moi. Ensuite, le soleil éclaire le tableau. Alors, le verbe, bah, c'est éclairer. C'est le verbe éclaire. Ensuite, le deux noms masculins, le tableau, le soleil. Ça aussi, facile à dessiner. Les élèves lisent des livres. Ah, alors là, on a une phrase qui, on le voit, est au pluriel. Il y a plusieurs élèves et ils lisent plusieurs livres. Donc qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur action? Qu'est-ce qu'ils font? On se demande qu'est-ce qu'ils font. Eh bien, ils lisent. Donc le verbe, c'est lire. D'accord? On remarque d'ailleurs qu'on a ENT à la fin parce que, eh bien, les élèves sont plusieurs. C'est le sujet du verbe. Alors ici, eh bien, on a les déterminants au pluriel. On a les ici, on a des ici. Et puis, ben, élève, c'est un nom. Livre, c'est un nom aussi. On regarde la phrase suivante. L'oiseau vole dans le ciel. Ah, là, il y avait un petit piège. Eh oui, c'est le L apostrophe. Puisque un oiseau, on devrait dire le oiseau. Mais comme c'est une voyelle, le O, eh bien, on enlève la voyelle. On ne dit pas le oiseau, on dit l'oiseau. Donc, l'oiseau, il est là. Alors, d'abord, l'action, c'est, vous l'avez deviné, voler. L'oiseau, oiseau, c'est le nom. Le ciel, et dent, alors, dent. Comment je souligne dent? Eh bien, je ne le souligne pas. Alors, je pourrais le souligner en orange, puisque c'est un mot outil. Mais ça n'est pas la dent. La dent, c'est D-E-N-T, ce qui donne dentaire, dentition. Là, c'est un des mots outils qu'on devait apprendre à écrire par cœur. C'est dent, c'est à l'intérieur, d'accord? Donc, dent, ça n'est pas un mot qu'il fallait souligner. Vous pouvez le barrer, si vous avez souligné, vous pouvez barrer. Dent, c'est un mot outil. Alors ensuite, on avait la phrase « Alix pose une question ». Donc le verbe, c'était « pose », le verbe « poser » à l'infinitif. On avait un nom propre « Alix » qui n'a pas de déterminant et un autre nom commun « question »
qui avait le déterminant une. C'est donc un nom commun féminin. Ensuite, on avait la phrase Louise lève la main. Donc le verbe c'était lève, le verbe lever à l'infinitif, le nom propre Louise, le nom commun main qui avait le déterminant la. Ensuite, la phrase Jules écrit avec son stylo. Le verbe c'était écrit, c'est le verbe écrire à l'infinitif. On avait un nom commun, c'était stylo, avec son déterminant son. Et oui, c'est un déterminant possessif, c'est le sien. Et le nom propre Jules, il ne fallait pas souligner avec, puisque c'est un mot outil. Ensuite, on avait la phrase tout le monde range son sac. Le verbe c'était range, ranger à l'infinitif. On avait les noms communs monde et sac, ainsi que déterminant le et son, tout étant un mot outil aussi. La phrase suivante c'était les enfants jouent à la corde à sauter à côté de l'arbre. Alors là, il y avait le verbe joue, le verbe jouer à l'infinitif, mais on avait aussi le verbe sauter, qui lui est déjà à l'infinitif. Donc je l'ai mis en pointillé, car sinon vous ne l'avez pas souligné, comme il n'est pas conjugué, eh bien c'est pas grave. Ensuite, on avait 4 noms communs, enfant, corde, côté et arbre. Et donc on voit d'une part que enfant a un déterminant qui est au pluriel, c'est les, et donc on remarque que enfant a un S à la fin, et que joue le verbe, puisque c'est les enfants qui jouent, qui est-ce qui joue, ce sont les enfants, eh bien il comporte ENT, c'est la marque du pluriel du verbe. Et ensuite, on remarque aussi que côté n'a pas de déterminant. Les mots à avec accent et de sont des mots outils. Une odeur de nourriture s'échappe de la fenêtre de la cantine. Donc là, le verbe c'était s'échappe, s'échapper. On avait 4 noms aussi, odeur, nourriture, fenêtre et cantine. Et là, on remarque aussi que nourriture n'avait pas de déterminant. Et oui, effectivement, certains noms, parfois, n'ont pas de déterminant. Alors, je vous quitte avec un petit défi. Je vais vous demander de regarder l'épisode de C'est pas sorcier avec Sabine, Fred et Jamie sur les Romains. Et voilà, les Romains, parce que c'est une grande civilisation de l'Antiquité, que vous n'avez pas trop étudié. Vous avez bien regardé des livres sur les Grecs, par exemple, et aussi sur les Égyptiens. Vous connaissez beaucoup de choses sur ces peuples, mais pas trop sur les Romains, et c'est vraiment un peuple important. Alors le défi, ça va être de dessiner dans votre cahier vert les 2 édifices dont je vous avais parlé, qu'ils avaient construits. Donc en France, le pont du Gard, et aussi les arènes de Nîmes. Voilà, qui était appelé cirque et où combattaient notamment les gladiateurs. Mais je vous en dis pas plus, puisque vous devrez aussi, en plus de dessiner sur la page blanche, vous devrez prendre quelques petites notes de tout ce que vous avez appris en regardant ce petit documentaire. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça va vous plaire, et bien à demain.